le couteau planté dans les... Avec le couteau planté dans... C'est dangereux là, je te dis pas. Bonjour, nous sommes Céline et Christopher et nous sommes les fondateurs de Blouge. Blouge, c'est quoi? Blouge, c'est une boutique en ligne française et lilloise qui est spécialisée dans les briques alternatives compatibles aux grandes marques. Nous vous proposons un catalogue multimarque rempli de constructions qui mêlent créativité et technicité. Aujourd'hui, nous allons mener l'enquête à travers le Baker Street signé Fantasy. Vous êtes prêts? C'est parti. La boîte déjà, elle est vraiment bien compacte. On l'a pesée d'ailleurs. Elle fait combien? Elle fait 4 kilos. Waouh. Franchement, on n'a pas assez de la table pour tout étaler, je pense. Alors, il y a combien d'étapes maintenant? Je sais pas, mais du moins, il y a 2 livrets. Hop. On va commencer par le premier. On a la devanture, du coup, noté Sherlock Holmes. Quelques miroirs. C'est chou. Un petit néon. Comme ça. Et un petit smiley. C'est rigolo. Du coup, la première étape pour faire le rez-de-chaussée et le premier étage. Avec ne serait-ce que 10 sachets juste pour faire ces deux éléments-là. Je trouve ça intéressant le fait qu'il note vraiment le nombre de sachets que tu as besoin pour la première étape ou pour chaque étage finalement du bâtiment. Ça nous permet vraiment de visualiser le nombre de sachets que ça représente. Et là, du coup, sur la deuxième partie, on peut voir qu'il y a 17 sachets différents. Ouais. Là, on a un sachet juste avec les figurines. Là, il y a les 4 plaques qui vont servir, je pense, pour les bases des étages. Très belle couleur, très beau choix avec cette couleur nougat marron, et c'est vraiment du nougat. Et c'est vraiment très qualitatif et ça fait vraiment très beau. Et effectivement, on n'a pas de plaque de base. On verra du coup comment la construire. Visiblement, on commence par une 16 par 16 et une 8 par 16. Comme on avait vu aussi dans la précédente vidéo avec le Petit Prince, il est aussi noté le nombre de tenons que les pièces font. Donc ça, c'est vachement bien. T'as pas à recompter tous les petits tenons, c'est noté, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus efficace. Allez, c'est parti pour la construction. C'est parti. Et voilà, après quelques heures de construction, nous voilà devant le Baker Street. On va faire un petit tour de la construction. Vas-y. Niveau des façades, sur l'avant, nous avons la porte du 221B qui est juste ici, juste à gauche. Et ensuite, nous avons le pub qui est finalement fidèle au café. Ensuite, sur le premier étage, nous avons un petit balcon qui est fleuri de manière très automnale. Là, pour le coup, nous avons un petit chat qui est à l'affût de ce petit oiseau qui est sur la balconnière. Et ensuite, sur les fenêtres, on peut voir ici pas mal de moulures, la réutilisation des pièces du croissant. Ouais. Les croissants sont en or. Et ici, vous avez aussi les petits lampadaires qui sont avec des pièces de rouleaux de peinture qui ont été réutilisées pour faire ces petits lampadaires. Voilà. Les mêmes que sur la boulangerie. Ouais, c'est vrai. Sur l'entrée de la boulangerie, c'était exactement les mêmes, effectivement. Donc c'est pour ça, même si on colle les deux bâtiments, on retrouve quand même pas mal de similitudes avec les petits lampadaires. On a aussi les petits croissants que je crois on retrouve sur la façade. Étage. Exactement. Les moulures aussi, elles sont sur le côté de la boulangerie. Du coup, ça fait vraiment un univers finalement. Et sur le dessus, voilà, au niveau de la toiture, on a aussi juste ici des petites moulures qui sont assez sympathiques. On change de coloris, mais en soi, c'est pas choquant. Et là, du coup, nous avons la cheminée sur le dessus. Façade de droite. Où il y a la cheminée avec les feux qui fonctionnent réellement à l'intérieur et la gouttière qui est sur le côté. Ouais, c'est ça. Où c'est monté comme la boulangerie. Exactement. Qu'on peut démonter si on veut venir accoler un bâtiment. Je pense que c'était un petit peu l'idée de Fantasy. À l'arrière, pas grand chose en termes de détails par rapport à la boulangerie. Petite porte qui nous permet d'accéder du coup à l'arrière du pub. Et ensuite, voilà, cette façade là, c'est vraiment pour coller les bâtiments. Aucun détail sur celle-ci. Mais en soi, c'est pas très grave puisqu'on est vraiment servi en détail à l'intérieur de ce bâtiment. Et du coup, donc l'intérieur, c'est également très fidèle à ce lieu emblématique qui a servi de tournage pour la série de Sherlock. Hop, dernier petit détail sur la partie basse. On a le petit bar avec les chaises qui sont fixées juste d'un côté, ce qui permet de les incliner. Ça cache le côté un peu fixe qu'on peut avoir dans les plans habituels avec le côté carré de la brique. Dans cette boîte, nous avons aussi 5 personnages qui sont inclus. Les voici, les voilà. Donc nous avons Sherlock Holmes avec son habit d'inspecteur, détective privé, avec sa loupe qui grossit réellement. Youpla. Tac. Là, nous avons vraiment un chouette costume avec tous les détails. Tout est sérigraphié, donc c'est vraiment
hyper chouette. Au niveau des raccords, c'est top, enfin, il n'y a aucun souci. Nous avons juste à côté Dr Watson, son fidèle acolyte. Nous avons juste à côté Madame Hudson, qui est la propriétaire du bâtiment. Juste à côté, nous avons l'inspecteur Lestrade, qui demande souvent de l'aide à Sherlock Holmes pour résoudre ses enquêtes les plus difficiles. Et enfin, nous avons Jefferson Hobbs qui est ici habillé en cocher. Allez, on vous propose de découvrir un peu plus en détail ce magnifique Baker Street. Donc là, à l'extérieur, nous avons les petites chaises qui nous attendent pour nous poser en terrasse. Alors là, nous allons rentrer dans le pub. On tombe sur un comptoir qui contient des muffins. Vous avez juste derrière un lavabo avec des petites tasses, vous avez un percolateur, vous avez une sérigraphie avec le menu présent aujourd'hui. Donc nous pouvons déambuler dans ce pub où voilà, on peut choisir la table où on souhaite se poser pour passer un bon moment avec une déco quand même assez sympa. Après avoir passé du bon temps dans ce petit pub, on peut redescendre les escaliers. C'est l'option que j'opte pour pouvoir entrer dans le 221B. À l'intérieur de ce couloir, on peut retrouver 5 cadres, dont certains en 4x3 de la ville de Londres. Et on a également à l'intérieur un porte-manteau. Et après, on va pouvoir monter au premier étage par l'escalier. Dès qu'on rentre dans cet appartement, on peut découvrir un espace très cosy avec une table basse, avec un échiquier dessus, un grand canapé avec sur le mur toujours des tableaux sérigraphiés, un grand miroir sur le côté droit de la porte qui nous emmène finalement sur un second salon avec un fauteuil rouge et un fauteuil vert où Sherlock et Watson aiment tant se retrouver pour discuter des affaires à élucider au coin du feu, puisque nous avons la cheminée qui est juste à côté. Et nous avons une lettre avec un couteau juste au-dessus pour signifier que ce sont les affaires en cours. Et nous avons juste à côté un laboratoire avec son microscope, les Erlenmeyer. Et dans cette pièce, on retrouve également un frigo doté de détails parce qu'à l'intérieur, nous avons un os ainsi qu'un muffin. On arrive au deuxième étage où nous retrouvons 2 portraits ainsi qu'une représentation du chien des Baskerville qui fait référence au 3e livre. On peut désormais rentrer dans la chambre de Sherlock Holmes. Nous avons le tableau des indices de Sherlock. Juste à la droite de ce bureau, nous avons le lit, ainsi qu'une table de chevet. Et nous avons une commode qui est elle aussi richement décorée. De l'autre côté, nous retrouvons un petit fauteuil avec de nombreux journaux autour de lui. Dans le fond, nous avons des flammes. Nous avons au-dessus un petit ornement avec des petites bougies et des dorures. Nous avons une partition ainsi qu'un violon, le péché mignon de Sherlock Holmes à ses heures perdues. Nous allons sortir de cette pièce pour aller dans la seconde pièce qui est juste à l'arrière. Alors c'est une toute petite chambre par rapport à celle de Sherlock, mais nous avons la chambre de Watson. Le second étage est maintenant terminé. On peut passer très rapidement sur la toiture où là en fait nous avons un sacré rooftop pour le coup, où nous retrouvons une très grande verrière. Juste à côté, bah voilà, nous retrouvons la devanture avec ces fenêtres qui sont juste au-dessus. Et enfin, nous avons la partie cheminée avec la fumée qui s'échappe des conduits. Au fil de la construction, nous avons pu mener l'enquête et trouver les pièces à conviction. Oui, je vais vous montrer tout ça. Alors du coup, la première pièce qu'on a trouvée, c'est au niveau du rez-de-chaussée. Au niveau du rez-de-chaussée, quand on prend là ici cette petite porte, nous tombons sur un couloir. Et au fond de ce couloir, on peut voir que le mur comporte une fissure. Quand on fait le tour du bâtiment, on peut voir qu'ici, il y a une petite trappe. Et là, nous retrouvons à l'intérieur un coffre et une lettre. Ça nous fait penser vraiment aux pièces à conviction qui sont finalement dans Le Signe des Quatre. C'est le premier volume que Conan Doyle a écrit. A publié exactement, et en fait à l'intérieur vous pouvez voir que le coffre est totalement vide, parce qu'il a déjà été pillé en fait. Et voilà, il reste cette lettre. C'est l'une des pièces à conviction que l'on a trouvées sur cet étage. Et du coup donc ensuite on passe au dernier étage où là nous avons aussi une pièce à conviction qui est du coup située juste là à l'arrière dans la chambre de Watson, où quand vous soulevez la couverture vous avez une lettre qui fait référence à l'un des livres. Enfin, nous avons la toute dernière pièce à conviction qui n'est pas dans le bâtiment, mais bel et bien dans la calèche. Sous le siège, on retrouve une bague en or qui fait écho à une pièce à conviction que l'on peut retrouver dans l'enquête de l'étude en rouge, qui est le premier livre écrit par Conan Doyle.
Après avoir fait le tour de cette magnifique pièce avec de très nombreux détails, on va passer maintenant au retour d'expérience de Christopher, puisque c'est Christopher qui l'a montée celle-ci, et voir les points positifs et négatifs, les détails techniques qu'on aurait peut-être oubliés. Alors on va commencer par le négatif, qui est très succinct. Alors pour moi, il y a les stickers qui sont juste là. Malheureusement, il y en a quand même 6. Donc un pour la façade, 2 qu'on met à l'intérieur, et après pour les miroirs. Mais les miroirs, malheureusement, techniquement parlant, en briques, c'est pas possible. Donc là, on était contraint, mais juste pour la façade, c'était dommage. Le deuxième petit point, c'est le toit qui est au final très peu exploité au niveau de l'arrière et qui est assez fragile, mine de rien. Donc voilà, c'était... et au final, ils auraient pu juste mettre une plate en dessous qui aurait permis de consolider en fait la partie haute. Le troisième point que je dirais négatif, c'est que le bâtiment fait 24 de large par rapport à un bâtiment classique modular qui en fait 32. Et voilà, je pense que c'est la contrainte de la licence qui a effectivement voulu représenter le bâtiment le plus fidèlement possible par rapport à l'existant. Mais en soi, c'est pas très grave parce que les gouttières peuvent s'enlever et la cheminée aussi. Donc si on veut le coller à un bâtiment comme la boulangerie, c'est pas un problème. On passe au point positif ? Allez. On va commencer en premier par le nombre de mobilier qui est fourni. Qui est assez impressionnant et mine de rien, quand on construit, au fur et à mesure, on construit énormément de mobilier. J'en ai compté, il y en a plus de 20 sur les 2 étages du haut. Donc c'est assez dense et c'est vraiment assez sympathique parce que forcément ça fait référence à la licence. Oui. Et tout est pertinent à construire. Et puis c'est extrêmement riche finalement, les intérieurs, c'est pas des pièces totalement vides. Là où vous avez vraiment, ça foisonne de détails. En termes de, même les journaux, le nombre de journaux qu'il y a, le nombre de sérigraphies sur les murs, enfin les tableaux, etc. Enfin, c'est quand même assez impressionnant. On a vraiment deux vrais étages qui est très très haut parce qu'il fait 42 cm de haut. La boulangerie était déjà très très grande, je trouvais. C'est encore un bon point pour ce bâtiment. Troisième point positif, c'est les sérigraphies. J'ai jamais vu un bâtiment ou une construction avec autant de sérigraphies. On en dénombre au moins 60. J'aurais bien aimé vous faire un visuel avec toutes les pièces, sauf qu'il y en a tellement que c'est pas possible. On va essayer de vous mettre un petit visuel lors du montage pour pouvoir vous rendre compte du nombre et la diversité des sérigraphies. Et pour autant, il y en a des toutes petites en haut, où on peut voir les indices au niveau des énigmes, où on voit des petits post-it de notes ou avec des petits portraits. Et pour autant, en haut, on retrouve aussi des cadres dans les escaliers jusqu'en bas qui sont de taille 3x4. Donc c'est vraiment très très riche. Ouais, et puis même en termes d'impression, enfin il n'y a aucune rayure dessus, enfin tout est vraiment hyper propre, hyper bien fait, c'est net, et ça pixelise pas, enfin franchement, non, tout est très beau détail. Ouais, c'est très fin, c'est une belle finesse. Et en fait finalement les tableaux même du bas, enfin je trouve que c'est encore les plus beaux. Pour moi c'est des paysages qui font écho à l'Angleterre, mais du moins c'est avec un trait comme si c'était dessiné très fin, très doux. Très fin, ouais. C'est monochrome, mais en soi c'est vraiment hyper joli. Et ouais, ça crée vraiment un bel univers de jolies pièces qui ont été vraiment très bien exploitées. Pour le coup, les sérigraphies sont vraiment très très belles. Dernier point, comme je vous disais, c'est la taille de la plaque qui fait 24 par 32. Et au final, nous avons l'utilisation de la plaque qui est complète en profondeur, ce qui nous fait un volume de construction à l'intérieur qui est quand même assez grand, malgré le nombre de mobiliers qui ont été ajoutés. Et franchement, c'était vraiment nécessaire de faire un bâtiment aussi grand parce qu'il est vraiment très dense. Malgré que ce soit optimisé, petit, à l'intérieur, forcément, il y a tellement de choses. Ça foisonne, mais pour le coup, il n'y a aucun souci. Du coup, là, on va vous montrer la différence de taille avec la boulangerie, que voilà. Youp! On va switcher, tac. C'est comme ça, en fait, là, finalement, on voit avec la partie lisse de la façade, on peut coller ici les 2 bâtiments. Mais du moins, voilà, comme ça, on peut voir l'entièreté des 2 bâtiments ensemble, l'univers que ça peut créer avec, du coup, cette longue allée qui, finalement, s'intègre très bien. Bien sûr, parce que les couleurs sont assez similaires, Ouais. parce que c'est les mêmes, c'est la couleur nougat. Et ce qui donne une harmonie générale qui est assez sympathique. Ça donne vraiment un univers qui colle assez bien. Il ne manque plus que l'avenue à créer. Et c'est parti. Ouais. Bah oui, c'est ça. En termes de taille aussi, on peut voir qu'on est sur quelque chose d'assez similaire. Là, nous avons la boulangerie en termes de bâti qui est assez élevée.
assez haute. Mais en fait, finalement, là, avec la cheminée du Baker Street, on est bien plus haut que la boulangerie. Du moins, voilà, donc pour retrouver le Baker Street, je vous mets le lien en description. Cet article a un énorme succès, donc vous pouvez le retrouver en préco s'il n'est plus dispo, là, au moment où vous voulez l'avoir. Vous pouvez le retrouver au prix de 129,99 €. avec un nombre de pièces de 3085. avec pour... T'as mis combien de temps à peu près en termes de... 10 heures pour la construire. Ouais. Environ, ouais. Voilà. Toutes les informations pour cette merveilleuse petite construction. Petite, monumentale plutôt. donc voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à nous suivre en activant la petite cloche de notification pour suivre les prochaines vidéos. Il y en a beaucoup d'autres qui arrivent avec de nombreuses nouveautés, d'autres marques qu'on va présenter au fur et à mesure tous les 15 jours. Et pour avoir toutes les informations sur les prochaines sorties, les coups de cœur qu'on peut rédiger, etc., les mises en avant de produits, les événements auxquels vous allez pouvoir nous retrouver ces prochaines semaines, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, et aussi sur notre site où vous pouvez avoir toutes les infos. Et on se retrouve dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Ciao!